On commence une nouvelle série de conférences. Ce sera 3 conférences sur le thème de l'évangile et la transformation. Et on verra aussi dans le cours de ces conférences des applications pour le counseling biblique. On parlera plus du counseling biblique dans la 2e et la 3e conférence. Dans cette première conférence, on va vraiment parler de l'évangile et de la transformation. Mais c'est totalement en lien avec l'idée du counseling biblique. L'idée du counseling biblique, c'est de se conseiller bibliquement les uns les autres. Et l'idée, c'est vraiment de se conseiller afin qu'on puisse grandir dans notre ressemblance à Christ. Donc on doit être au clair sur comment on est transformé à la ressemblance de Christ. Et puis le titre, et puis on essaye toujours d'avoir l'évangile au centre. Donc on va prendre un certain temps pour se plonger dans l'évangile, pour être au clair. C'est ce qu'on fait au début ou dans le cours de toutes les conférences. Puis là, vu qu'on commence une nouvelle série, je vais reposer la grande vision de l'évangile, évidemment un petit peu plus... on va aller assez vite, on va parcourir plein d'éléments par rapport à l'évangile. Mais donc dans la première partie, on va voir l'évangile, puis dans la deuxième partie de cette conférence, on verra la transformation et on continuera dans les autres conférences sur la transformation. Alors l'évangile, qu'est-ce que l'évangile ? Je crois qu'une manière utile est de distinguer entre l'évangile au sens large et l'évangile au sens étroit. Donc le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et puis c'est la bonne nouvelle au sujet de quoi ? C'est la nouvelle au sujet de quoi ? Alors, il me semble que quand on analyse l'usage du mot évangile, on peut voir dans le Nouveau Testament qu'il y a un usage au sens large du mot évangile qui est la bonne nouvelle du salut. C'est le puissant message concernant le salut. Et donc, on va voir d'abord le salut, et puis le message au sujet de ce salut, c'est la bonne nouvelle au sens large. Mais de manière particulière, quand le mot évangile est utilisé, c'est souvent en lien avec ce qu'on appelle là l'évangile au sens étroit. C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver, en particulier dans sa mort et sa résurrection. Donc on distingue comme ça, mais quand on dit l'évangile, c'est tout ça, c'est l'évangile au sens large, au sens étroit. J'ai toujours ça en tête quand on le dit, mais des fois ça peut être centré sur, comme on le verra, l'union avec Christ ou la mort et la résurrection de Jésus. Mais on commence avec l'évangile au sens large, et puis donc l'évangile au sens large, c'est la bonne nouvelle du salut. Qu'est-ce que le salut ? Le salut, c'est l'union avec Christ. Je crois que c'est une des meilleures manières de définir le salut. Le salut, c'est être en Christ. Pourquoi ? Parce que dans l'union avec Christ, on est sanctifié, purifié, justifié, adopté, pardonné, réconcilié. Et la plus grande bénédiction de l'union avec Christ, c'est que nous pouvons contempler la gloire de Dieu dans la face de Christ. On est dans la communion du Dieu bienheureux, ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous sommes rétablis dans la communion du Dieu bienheureux. Donc le salut, c'est l'union avec Christ. Le salut, c'est être passé de en Adam, où nous étions condamnés, coupables, à en Christ, où on est pardonné, justifié, adopté, sanctifié. Le salut, c'est passer de en Adam à en Christ. La question, c'est comment est-ce qu'on passe de en Adam à en Christ ? Et la réponse que je propose, qui me semble être la plus complète, c'est de dire qu'on passe de en Adam à en Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On croit en un seul Dieu qui existe de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est un en essence et trois en personne. Et le salut, c'est l'œuvre du Dieu biblique. C'est le Dieu de la Bible qui nous sauve. Et il nous sauve en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, le salut, l'évangile au sens large, c'est la bonne nouvelle du salut. Et le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'évangile au sens large, c'est le puissant message concernant la bonne nouvelle de notre union avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce serait en tout cas une manière de formuler. Donc, le salut, c'est l'union avec Christ, et puis c'est grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on peut répartir à peu près, on peut attribuer, approprier certains
éléments, enfin, il y a des missions, la mission du Père, la mission du Fils et la mission de l'Esprit qui sont distinguées dans l'Écriture. Et puis, voilà un verset en tout cas qui nous donne des éléments. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. On a l'œuvre du Père. Le Père va choisir ceux qui seront sauvés et il va envoyer le Fils et le Saint-Esprit dans le monde. Le Fils va accomplir le salut des élus en mourant à leur place à la croix et en ressuscitant pour eux. Donc c'est le Fils qui meurt à la croix. C'est le Fils qui va revêtir la nature humaine pour mourir. C'est pas l'Esprit qui meurt à la croix. Donc les personnes de la Trinité ont un rôle différent et l'Esprit va appliquer le salut aux élus en venant vivre en eux, en leur donnant la nouvelle naissance, la foi, la repentance, la sanctification, la persévérance. Donc on a l'œuvre du Père, plus l'œuvre de l'Esprit, plus l'œuvre du Fils, plus l'œuvre de l'Esprit qui nous donne l'union avec Christ. Donc le Père nous a choisis, il accomplit l'œuvre d'élection. Le Fils accomplit notre salut objectivement, il y a 2000 ans, en dehors de nous. Et le Saint-Esprit nous applique subjectivement, personnellement, le salut accompli par le Fils. Le salut, c'est l'union avec Jésus grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. On va voir maintenant, plus en détail, l'œuvre du Fils. D'accord ? Donc si c'est ça le salut, on doit être au clair avec c'est quoi ce salut accompli. Qu'est-ce que le Fils a accompli ? Donc là, maintenant, on entre dans la bonne nouvelle au sens étroit, entre guillemets. La bonne nouvelle de la personne et de l'œuvre de Jésus. La bonne nouvelle au sens étroit, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver. Et ce n'est pas la nouvelle de ce qu'on doit faire, nous, pour être sauvés, c'est la bonne nouvelle de la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Donc, c'est l'œuvre de Jésus qui nous sauve. Et voilà, Jésus est devenu un homme. La deuxième personne de la Trinité a revêtu la nature humaine. Il a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre. Il a subi la mort qu'on aurait dû subir. Il est ressuscité. Il est retourné au ciel. Et de là, il règne. Et de là, il reviendra pour établir son royaume absolument, totalement. Le cœur de l'évangile au sens étroit, c'est la mort et la résurrection. D'accord ? Carson nous dit que le cœur de l'évangile est ce que Dieu a fait en Jésus, suprêmement dans sa mort et sa résurrection. La mort et la résurrection constituent les deux faces de la pièce centrale de l'évangile. La pièce centrale de l'évangile, ok, mort et résurrection, et puis chacune des faces sont la mort et la résurrection. Il ne faut pas imaginer que la mort, c'est l'élément le plus important, entre guillemets, puis la résurrection un petit peu moins. Vraiment, je crois que dans la Bible, c'est la mort et la résurrection qui sont essentielles. On a des passages qui, évidemment, c'est la mort de Jésus qui nous sauve. C'est par son sang. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, grâce à sa mort, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En lui, par son sang, par sa mort, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Donc la mort de Jésus a accompli quelque chose, on va voir encore après, mais la Bible est tout aussi claire pour dire que la résurrection de Jésus nous sauve. Romains 4, 25, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification, et encore plus fort, 1 Corinthiens 15, 17, or si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection est tout aussi importante que la mort. Si Jésus était resté mort, nous ne pourrions pas être sauvés. Donc, comment penser tout ça ? La mort, la résurrection de Jésus. On va voir, je propose de distinguer, histoire de mieux comprendre l'évangile au sens étroit, de distinguer entre pourquoi la mort de Jésus, c'est le cercle bleu, ce qui se passe à la croix, un des cercles verts, ce qui se passe dans la mort de Jésus, qu'est-ce qui se passe quand Jésus meurt, et puis le troisième cercle vert, ce qui se passe lors de la résurrection de Jésus, et puis quatrièmement, c'est quoi les conséquences pour nous de la mort et de la résurrection de Jésus, si nous sommes unis à lui. Donc on commence avec le premier cercle, pourquoi la mort de Jésus ? Il nous faut comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure. Et c'est une question qui est légitime pendant longtemps, je pensais, mais pourquoi Dieu, s'il est amour et tout-puissant, il ne pouvait pas simplement nous pardonner ? Moi, quand je dois pardonner quelqu'un, je n'ai pas besoin d'offrir un sacrifice sanglant. Pourquoi est-ce qu'il fallait la mort de Jésus ? Et
il y a plein de mauvaises réponses à ça. Et je crois qu'une des bonnes manières de répondre, c'est la suivante. C'est Jésus, il fallait que Jésus meure à la croix. Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint et parce que Dieu est amour. La mort de Jésus à la croix, quand Jésus est mort, il a satisfait la justice de Dieu et il a satisfait la sainteté de Dieu et il a prouvé l'amour de Dieu. Alors on va voir ça comme ça. C'est parce que, pourquoi est-ce que Jésus devait mourir ? Parce que Dieu est juste, saint et amour. Okay ? Parce que Dieu est juste, la Bible nous dit qu'il va donner à chacun ce qu'il mérite. D'accord ? Il va récompenser ceux qui, par leurs bonnes œuvres, font des bonnes choses. Et il va aussi punir ceux qui font le mal. Donc Dieu, parce qu'il est juste, il veut punir le méchant. Parce que Dieu est juste, il donne à chacun ce qu'il mérite et il punit le méchant. Dieu est saint et parce qu'il est saint, il n'y a aucune trace de mal en lui. Il est parfaitement juste, amour, il ne veut pas le mal, il ne pense pas le mal, il est parfaitement bon. Il n'y a aucun mélange en lui. Et parce que Dieu est saint, on pourrait dire qu'il est en colère contre le péché et le pécheur. Donc, on a un Dieu parfaitement saint qui est en colère. Et parce que nous sommes pécheurs, alors nous demeurons sous la sainte colère de Dieu. Et nous méritons le juste châtiment de Dieu. En tant qu'être humain pécheur, parce que Dieu est juste, il veut nous punir. Parce que Dieu est saint, il veut déverser sa colère sur nous. C'est pas que Dieu il serait bloqué par une sorte de loi extérieure à lui où il aurait dit « Ok, si vous désobéissez, vous serez punis. » Puis là, il est là « Mince, j'ai pas envie de les punir, mais en fait, j'ai dit la loi, donc maintenant, comme certaines de nos histoires pour expliquer la croix, peut-être vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, on a l'impression que Dieu il est piégé. Le Dieu de la Bible, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, il veut punir le pécheur. Maintenant, Dieu est amour. Et dans son grand amour, Dieu, le Père va envoyer le Fils dans le monde. Le Fils va joyeusement venir dans le monde pour vivre la vie parfaite qu'on aurait dû vivre et subir la mort qu'on aurait dû subir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord ? Il y a un seul Dieu qui existe de toute éternité en tant que dans trois personnes. Et c'est la personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont parfaitement Dieu, c'est-à-dire que le Père est omniprésent, omnipotent, omniscient. Le Fils est omniprésent, omnipotent, omniscient. Le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tous les trois personnes de la Trinité ont tous les attributs de la divinité. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le Père, ce n'est pas l'Esprit, mais c'est la personne du Fils qui va venir dans le monde. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revêtir la nature humaine. D'accord ? Donc on a en Jésus, on a la nature divine qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. D'accord ? Il est toujours Dieu. Et puis dans la personne du Fils, Jésus va revêtir la nature humaine. Si bien que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, mais sa nature divine ne se mélange pas avec la nature humaine. C'est une personne avec deux natures et ces deux natures sont sans mélange, sans confusion. Mais c'est une personne. Donc Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et ce Jésus va vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Et il va subir la mort que nous aurions dû subir. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus est sur cette croix, quand Jésus va mourir sur la croix? Pourquoi la croix, elle nous sauve? C'est en raison de ce qui se passe quand Jésus, qui est pleinement homme et pleinement Dieu, est sur cette croix. C'est que la juste punition que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus méritaient, elle retombe sur Jésus. La sainte colère de Dieu contre tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, elle retombe sur Jésus. Donc, Jésus a accompli notre salut et quand il était sur cette croix, il a apaisé la colère de Dieu en faveur de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et il a subi le châtiment à la place de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Donc, on peut... Et la Bible va nous décrire de différentes manières qu'est-ce qui se passe encore sur cette croix. Donc là, on a répondu au pourquoi la croix, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'il fallait la croix ? Parce que Dieu est juste, saint et amour. Maintenant, notre deuxième cercle, qu'est-ce qui se passe à la croix ? Et la Bible va nous décrire ce qui se passe à la croix d'au moins 4 manières. Mais pour parler de la croix, elle va nous dire que Jésus obéit au Père. À la croix, c'est l'obéissance du Fils qui est démontrée. À la croix, Jésus s'offre en sacrifice. Jésus subit un châtiment et Jésus paie une rançon, une dette.
la dette à l'égard de la justice de Dieu. C'est les langages que le Nouveau Testament va utiliser. Donc la croix est un sacrifice offert à Dieu pour que nous puissions être sauvés. On voit ça en 1 Jean 4, 10, en Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » D'autres versets encore qui nous montrent que la croix, ce qui s'est passé, c'était un sacrifice offert à Dieu pour que nous puissions être sauvés. Et puis la croix, c'est un châtiment. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Et Ésaïe 53, qu'on connaît bien, qui nous dit clairement que Jésus a pris notre punition à notre place. Et la croix est une rançon payée pour que nous puissions être sauvés. En tout cas, jamais la Bible dit qu'elle est payée à Satan. Oubliez ça. Cette rançon, elle est payée. Ça ne nous est jamais vraiment dit, mais c'est évident qu'elle est payée à la justice de Dieu, à la sainteté de Dieu, à l'amour de Dieu, entre guillemets. Enfin, peut-être pas l'amour, mais dans ce sens-là. Donc, Jésus nous a rachetés à un grand prix. D'accord ? Et ultimement, évidemment, le Nouveau Testament nous parle de la croix comme la preuve de l'amour de Dieu. Si tu doutes dans ta vie de l'amour de Dieu pour toi, où est-ce qu'il faut regarder ? Il faut regarder à la croix. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc si on veut voir comment l'amour de Dieu, comprendre l'amour de Dieu, on doit méditer sur la croix, sur ce qu'il a fait à la croix pour nous. Donc là, on a vu ce qui se passe à la croix très rapidement. Et puis maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la résurrection. Alors là, c'est un sujet dont on a un peu moins l'habitude, qui est assez compliqué, et on va essayer de manière très résumée de un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe à la croix. Ce qui se passe lors de la résurrection. Et donc, l'idée, c'est la suivante. Lorsque Jésus ressuscite, en tout cas, un théologien, Richard Gaffin, propose de dire que quand Jésus ressuscite, c'est son adoption, c'est sa sanctification, c'est sa glorification et c'est sa justification. Alors, ça peut paraître bizarre, mais pour comprendre ça, il faut dire que Jésus, en tant qu'être humain, est le second Adam. Jésus est le deuxième Adam. Et en tant que Jésus, en tant que second Adam, Jésus, il était juste, saint et libre. Et quand lui, il a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, il a subi la mort qu'on aurait dû subir. Et qu'est-ce qui se passe sur cette croix ? Jésus, en tant qu'être humain, en tant que représentant de l'humanité, devient, entre guillemets, coupable. Il est fait malédiction, la Bible nous dit. En tant que second Adam, il porte notre culpabilité et il devient coupable et nos péchés vont sur lui de telle sorte qu'il est corrompu au point qu'il meurt. D'accord ? Il est sous la colère de Dieu. Il est, en tant qu'être humain, il porte nos péchés. Mais lors de ça, et donc, tant qu'il reste mort, Jésus demeure sous la malédiction et sous la colère de Dieu. D'accord ? Mais lors de sa résurrection, et c'est pour ça que la résurrection est si essentielle, Jésus, en tant qu'être humain, qui a pris sur lui les péchés, est déclaré juste. Il est aussi sanctifié, purifié, glorifié, parce qu'il a son corps de résurrection. Il n'a plus ce corps qui a porté les péchés du monde. Donc, c'est pour ça que Gaffin il dit, ok, lors de la résurrection, on a certains passages qui nous parlent de la résurrection de Jésus comme de son adoption, comme de sa justification, comme de sa sanctification et comme de sa glorification. Donc, ce qui se passe lors de la résurrection, c'est que Jésus, en tant que représentant de l'humanité, qui a pris sur lui tous nos péchés, dans sa mort, comme une punition, comme un châtiment, comme la colère de Dieu, lors de sa résurrection, il est déclaré juste. Il est adopté, il est déclaré fils de Dieu. Et voilà la citation de Gaffin. La notion que le croyant a été ressuscité avec Christ met en lumière tout ce qui maintenant caractérise comme résultat d'être uni avec le Christ en tant que ressuscité.
Cela veut dire qu'il a été justifié, adopté, sanctifié et glorifié avec Christ. Mieux, qu'il a été uni avec Christ, qui est justifié, adopté, sanctifié et glorifié. Et en raison de cette union existentielle, participe au bénéfice. Nous, quand nous sommes unis au Christ, on est unis à ce Christ. Pourquoi nous, on est adoptés, justifiés? Parce que Jésus est le premier être humain à avoir été justifié, adopté et sanctifié, etc. D'accord? Donc, selon lui, la résurrection de Jésus est décrite par Paul comme son adoption, sa justification, sa sanctification, sa glorification. Et il interprète ces passages qui sont là de cette manière-là. Donc, ça, on a vu. Donc, voilà un petit peu l'idée. Mais voyez pourquoi la résurrection, elle est essentielle à notre foi et essentielle à l'Évangile. Donc, conséquence, bénéfice de la mort et de la résurrection. Parce que Jésus est mort et ressuscité, si nous mettons notre foi en Christ, nous sommes unis à Christ et en Christ, on est justifié, réconcilié avec Dieu, on a la victoire sur Satan, on a le pardon des péchés, on est adopté, Jésus devient notre exemple, on est sanctifié. Toutes les bénédictions du salut nous sont accessibles par l'union à Christ et c'est l'union au Christ mort et ressuscité. On est mort et ressuscité avec lui. Dans la prochaine session, on verra le salut appliqué. Et là, on va entrer du coup un peu plus directement dans l'idée de la transformation. Mais voilà, jusque-là, on s'est rappelé un petit bout, certains aspects de l'Évangile. On conclura cet élément sur l'Évangile dans la deuxième session.